Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Clôture du 29e sommet de l'Union africaine ce mardi 4 juillet à Addis Abeba en Éthiopie. Une rencontre qui s'est conclue sur le discours du président en exercice Alpha Condé. Extrait à suivre dans cette édition. Portrait de Jean-Pascal Samlingam, un journaliste camerounais qui milite pour les droits des personnes aveugles et handicapées. Aveugle, il prouve que la passion n'a pas de limite. Et puis au Niger, le colonel-major Djibrila Ima Amidou, candidat à sa propre succession, et Salifou Mayaki seront face à face pour la conquête du poste de la présidence de la Fédération nigérienne de football. Le 29e sommet de l'Union africaine a pris fin ce mardi 4 juillet à Addis Abeba en Éthiopie. Plusieurs sujets d'actualité majeure ont été abordés lors de ce sommet, notamment la réforme du fonctionnement de l'organisation, son projet d'autofinancement, le conflit territorial opposant l'Érythrée à Djibouti, mais aussi l'avenir de la jeunesse africaine. Des échanges salués par le président en exercice de l'Union africaine, Alpha Condé. Je vous propose de l'écouter. Nous voilà au terme de ces travaux de ce 22e sommet des chefs d'État et du gouvernement de notre Union. Ces travaux, dois-je dire, se sont déroulés dans un véritable climat de fraternité et de solidarité, caractérisé par notre détermination commune à trouver des solutions viables et durables aux défis qui interpellent notre continent. J'ai été particulièrement encouragé par l'engagement résolu de chacun et de tous à aller de l'avant pour renforcer non seulement l'équilibre de notre continent, mais surtout lui assurer une part de choix sur l'échiquier international. Les réformes que nous avons adoptées et que nous continuerons à adopter qualifient d'ores et déjà le fonctionnement de notre organisation dans la perspective de la rationalisation de ses méthodes de travail et du renforcement de la voix de l'Afrique, qui désormais parle d'une seule voix. Les pays membres de l'Union africaine vont bientôt disposer d'un marché commun africain, une zone de libre-échange continentale qui devrait être effective avant la fin de l'année. Et selon l'Union africaine, ce libre-échange pourrait permettre au continent d'engranger chaque année pas moins de 35 milliards de dollars. Siamlo Victoria Seji. Après l'avoir annoncé depuis plusieurs mois, l'Union africaine envisage concrétiser le projet de la zone de libre-échange continentale. Ce projet, annoncé de nouveau lors du 29e sommet de l'Union africaine qui a lieu en Éthiopie du 3 au 4 juillet 2017, verra le jour d'ici à fin 2017. Son objectif, renforcer l'intégration africaine à travers des mécanismes et des stratégies. La zone de libre-échange permettra de connecter plus d'1 milliard de consommateurs autour d'un marché africain unique, dynamique, où les produits circulent et s'échangent librement. L'Union africaine a pris une très bonne décision avec 1,3 milliard de consommateurs. C'est une zone qui va forcément impacter le monde. L'Afrique, aujourd'hui, c'est la zone où l'extrême pauvreté demeure la plus élevée au monde, avec 350 millions de personnes vivant avec moins de 2 € par jour. Donc on est vraiment dans un challenge majeur où on sortira effectivement du paradoxe d'une Afrique qui regorge de nos matières premières et dont les populations sont les plus pauvres. Jusqu'à ce jour, l'Afrique reste encore confrontée à de grands défis, notamment la transformation de ses nombreuses ressources et son industrialisation. Ces défis font du continent le plus grand importateur de produits. De ce fait, il subit fréquemment la détérioration des termes de l'échange qui menace la majorité des pays qui produisent sans transformer. Les importations frauduleuses représentent jusqu'à 60% du marché, appelant ainsi les autorités à développer leurs infrastructures. À la clé, il va falloir effectivement améliorer la gouvernance en Afrique. Sera de créer un climat d'affaires et des institutions assez adéquats qui répondent aux normes internationales. Sera de développer effectivement les infrastructures, de résorber la fracture numérique, de booster la téléphonie et puis de voir l'éducation. Sans éducation, on ne peut pas aboutir à une croissance africaine assez notable. Le marché africain connaît une croissance annuelle de 30%. L'Union africaine estime que l'effectivité de ce libre-échange permettra d'ici à l'horizon 2021 de doubler la part du commerce interafricain de 12 à 28% pour un gain annuel de 35 milliards de dollars.
Dans l'actualité également, le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale algérien a annoncé la création de 1200 petites entreprises entre le 1er janvier et le 31 mai 2017. Des entreprises créées par des diplômés de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Selon les statistiques de l'Agence nationale de l'emploi, plus de 80% des élèves des formations professionnelles et de l'apprentissage trouveraient un emploi à moins de 6 mois après l'obtention de leur diplôme. Au Cameroun, près de 5% de la population souffrirait d'un handicap. Un journaliste radio a décidé de faire entendre sa voix pour défendre les droits des personnes handicapées. Il s'agit de Jean-Paul Somlingom. Aveugle depuis l'âge de 8 ans, il veut prouver que son handicap ne limite pas ses ambitions. Un portrait de Sharon Camara. Jean-Pascal Somlingom est un journaliste pas comme les autres. Employé à la radio publique camerounaise, il est aveugle depuis l'âge de 8 ans suite à une rougeole. Fervent activiste pour les droits des personnes handicapées dans son pays, il a d'abord eu du mal à accepter sa situation, mais n'a jamais perdu de vue son objectif, le journalisme. Faire du journalisme donne la possibilité de montrer vos capacités aux autres. Beaucoup de gens vous jugeront à cause de votre travail. En gardant à l'esprit les droits des personnes handicapées, j'ai pensé qu'il était préférable pour moi de pratiquer le journalisme. Au Cameroun, il y aurait environ 150 000 personnes aveugles. Ces personnes sont souvent ignorées et doivent faire face à la stigmatisation. L'éducation des enfants aveugles ou handicapés est souvent difficile. Parfois abandonnés par leurs parents, les handicapés manquent souvent de formations appropriées et d'accompagnement pour travailler efficacement. Parfois, vous devez couvrir un événement dans une zone très éloignée et vous devez traverser des mauvaises routes, vous sautez, vous descendez. Eh bien moi, je me suis habitué à cela. Parfois, nous avons besoin de travailler nos textes et nos reportages, mais pour l'instant, le logiciel qui peut aider les personnes malvoyantes à modifier facilement leur flux ou leur papier, nous ne l'avons pas à CRTV. À 37 ans, Jean-Pascal Somlingom s'emploie à promouvoir les droits des personnes handicapées à travers une organisation non gouvernementale qu'il dirige. Il cherche avant tout à inciter l'État à investir dans des programmes d'éducation et à lutter efficacement contre la stigmatisation et la discrimination au Cameroun. Élection à la FENIFOOT, l'Assemblée générale élective pour le renouvellement du comité exécutif de l'instance suprême du football nigérien se tiendra le 16 juillet 2017. 6 prétendants ont fait acte de candidature et seules les listes de 2 candidats ont été retenues par la commission électorale. Les détails dans ce reportage de notre correspondant Sadoua Lizé Mokhtar. Le colonel-major Djibriya Ima Amidou Dipelé, président sortant et candidat à sa propre succession, et le député Salifou Mayaki sont les 2 candidats en lice pour la présidence de la Fédération nigérienne de football. C'est l'annonce faite ce lundi 3 juillet 2017 à Niamey par la commission électorale mise en place pour le renouvellement du bureau de l'instance du football nigérien en fin de mandat. Pour nous, au niveau de la commission électorale, pour l'instant, nous avons 2 candidats à lice. Le colonel Djibriya Ima Amidou et M. Amadou Salifou Mayaki. Pour l'instant, je dis bien au niveau de la commission électorale, étant entendu que c'est les 2 candidatures que nous avons validées. Les candidatures de Aziz Ima Soulé, Oumarou Amadou Saleh, Aliou Amadou Maïga n'ont pas été validées. Pour cause, elles ne sont pas conformes aux dispositions statutaires et du code électoral de la FENIFOOT. Seni Mereda s'est lui désisté à la dernière minute, selon la commission. Les 2 autres que nous avons invalidés disposent encore de voie de recours devant la commission de recours. Et nous l'avons fait savoir à ces candidats parce que nous leur avons envoyé des notifications par voie du ils sont tous informés. Et au-dedans, ils savent qu'ils ont aussi un recours. Ils ont le droit de faire un recours devant la commission de recours. L'Assemblée générale élective de la FENIFOOT se tiendra le 16 juillet 2017 à Maradi, au sud du Niger. Depuis sa création en 1972, la FENIFOOT a connu 9 présidents. Aujourd'hui, la FENIFOOT est constituée de 108 membres actifs, dont 14 clubs de première division et 94 clubs de deuxième division. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.